Bonjour tout le monde. Gloire à Jésus. Nous remercions encore le Seigneur pour ce beau matin qu'il nous a donné. Je remercie également le Seigneur parce que vous aussi, vous êtes en bonne santé. Partout où vous êtes dans ce monde. Nous savons que le monde est devenu trop petit, même comme un village, grâce à l'Internet. Merci Seigneur pour tout ceci. Et nous remercions également le Seigneur pour cette possibilité de vous partager la parole de Dieu à travers cet instrument. Gloire à son nom. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur. Il est vraiment merveilleux parce que nous avons encore la santé, nous avons le souffle de vie et nous pouvons encore continuer à partager l'évangile dans le monde entier. Nous devons vraiment préparer l'avènement du Seigneur et il faut qu'il mette sous ses pieds ses ennemis, que ses ennemis soient son marchepied. Voilà pourquoi nous ne ménageons pas nos efforts et nous voulons continuer encore à vous partager la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la semaine, il y a plusieurs semaines que nous avons commencé à partager la parole de Dieu. Nous avons commencé d'abord dans la base doctrinale apostolique. Je sais que ce n'est pas encore suffisant parce que nous avons juste pris concernant l'unité de Dieu, concernant la foi, concernant la repentance, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons parlé également du baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. Mais il y a également d'autres doctrines que la Bible nous dit. C'est concernant l'avènement du Seigneur, la résurrection et le jugement dernier. Nous n'allons pas encore entrer dans les deux, mais comme nous avons vu la semaine dernière concernant le baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ, nous avons parlé du cas de l'officier syrien Naaman. Et la lèpre, c'est vraiment c'est l'ombre du péché, ou bien c'est exactement le péché. Et la lèpre, c'est comme une maladie spirituelle et ça ne peut pas être guéri, mais c'est purifié. Nous n'allons plus revenir là-dessus, mais j'aimerais quand même vous partager un peu ce qui se passe au Gabon. Le Gabon tend chaque jour un peu plus vers la fin de l'acuité du Covid-19. Le 7 septembre, il y avait 1022 cas actifs. Mais le pays est passé le 9 septembre à 950 cas actifs. Ça descend donc de 1000. La barre de 1000 commence à régresser, à descendre. Et selon le rapport du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie de coronavirus, ou bien COPIL, du 9 septembre, 13 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur 3851. Waouh! Mais aussi Seigneur, 13 nouveaux cas seulement sur 3851 prélèvements effectués, soit un pourcentage de 0,3%. Donc ça souligne vraiment une tendance à la baisse de la courbe épidémiologique. Au total, depuis le début de la pandémie dans ce pays, 131 610 prélèvements ont été effectués, avec à la clé 8 621 cas testés positifs
au 9 septembre, ou 1621. Donc, soit un pourcentage de 6,5%. Donc, parmi les personnes contaminées, 7618 ont été déclarées guéries. Gloire à Dieu. Nous remercions vraiment les Seigneurs pour cette guérison, soit 88,4% et 53 sont décédés. Donc, le pays compte désormais 950 cas de Covid-19. Et nous espérons l'ouverture prochaine de l'Église et le retour à la vie normale des citoyens au Gabon. Et ici, partout dans le monde entier. Vraiment que Dieu aide les scientifiques pour retrouver vraiment le vaccin concernant cette coronavirus. Ok, donc nous sommes vraiment dans la joie concernant cette bonne nouvelle. La semaine dernière, nous avons parlé donc de la nécessité encore d'être baptisé au nom du Seigneur, baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a déjà parlé le cas de Naaman, l'officier syrien. Mais ce matin, nous allons encore demander l'aide du Saint-Esprit de nous éclaircir sur le fait de lui donner une place entière dans nos vies. On va parler encore donc du Saint-Esprit ce matin. Je ne sais pas si vous savez un peu concernant les obligations des chauffeurs qui conduisent les camions-citernes, que ce soit de l'eau ou bien des hydrocarbures. Vous savez, ces camions doivent seulement rouler soit à vide, soit plein. Si ces camions roulent à moitié vide ou bien à moitié pleine, alors là c'est dangereux parce que au tournant, ça peut se basculer, ça peut causer des accidents mortels. Voilà pourquoi, soit plein, soit vide. Voilà pourquoi aussi nous, le Seigneur veut que nous soyons remplis, que nous soyons pleins du Saint-Esprit. Bon, le Seigneur ne veut pas également dans l'Apocalypse, il a parlé que vous soyez vraiment bouillant, soit chaud ou froid, parce que la tiédeur spirituelle, Dieu ne veut pas ça, Dieu n'aime pas ça. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Mais attention, parce que je voulais vraiment préciser ici présent, vous pouvez jamais être rempli du Saint-Esprit encore et encore si vous n'avez même pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est comme se chauffer auprès d'une cheminée, auprès d'un feu. Vous sentez la chaleur, mais la chaleur ne part dedans de vous. C'est comme ça. Être près du feu, vous pouvez sentir l'effet de la chaleur, mais posséder le feu, ça c'est autrement. Donc, je voulais déjà signifier dès le début que si vous n'avez jamais senti être rempli du Saint-Esprit avec les signes de parler en langue, parler en d'autres langues, une langue que vous n'avez jamais apprise, alors je vous incite encore de le demander. On le demande. Référez-vous à notre précédent message, parce qu'on a parlé de long en large dans ce message concernant le baptême du Saint-Esprit, la nécessité, pourquoi le parler en langue, etc. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus revenir sur ça, parce que je pense que si vous avez des problèmes, nous sommes toujours à votre disposition pour vous expliquer encore selon la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Ok, alléluia. Le Seigneur nous demande donc d'être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, je prends encore un exemple concret dans la vie. Je pense que toute personne
adultes, ou bien quand ils commencent à avoir un peu de réflexion, doivent savoir que l'eau bouille à 100 degrés, à 100 degrés Celsius bien sûr. À 99 degrés, il y a la chaleur, mais l'eau n'est pas encore bouillante. Même à 99,9 degrés, il n'y a rien qui se passe. Mais l'eau est chaude. Mais si on ajoute un peu, on attend que l'eau soit chauffée encore et encore, dès qu'elle a atteint 100 degrés, vous allez voir, le couvercle de la marmite va faire du bruit, va trembler, et c'est comme une bouillarde électrique. Dès que cette température est atteinte, vous allez voir que vous allez entendre du bruit, vous allez entendre même des sifflements, seulement à 100 degrés, pas à 99,9. Voilà pourquoi je vous demande, quand le Saint-Esprit descend sur nous, nous recevrons une puissance. Une puissance. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça va déborder et ça va contrôler notre langue et ça va nous faire parler en d'autres langues. Bon, moi je vous dis, et je vous ai déjà dit, bon, je suis un témoin de cela pendant plusieurs années. J'étais vraiment chrétien. Ce n'est pas des chrétiens, soi-disant chrétiens, mais j'étais vraiment transformé, converti. Ce que j'ai aimé avant, je n'aime plus, mais je n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur était avec moi, mais le Seigneur n'était pas encore au-dedans de moi. Ce matin, j'aimerais encore vous fortifier. Qui que ce soit. Ça peut être pour un nouveau converti, ça peut être pour un nouveau-né qui demande à croître dans la connaissance encore de la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que ne soyez pas enfants, mais croissez dans la connaissance de la vérité comme un enfant nouveau-né qui demande le lait spirituel pour qu'il croisse. Nous aussi, nous devons vraiment être toujours à l'allaitement, ou bien nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour croître. Ok. Ce matin, donc, j'aimerais vous partager un message. Donner de la place au Saint-Esprit. Ou bien, il y a dans la parole de Dieu qui dit que ne jamais donner de la place au diable. Et ce matin, j'aimerais donner de la place au Saint-Esprit. Ou bien, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu, nous allons voir dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 1 au verset 5. Jean chapitre 15, verset 1 au verset 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22 au verset 26. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22 au verset 26. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang. Christ a comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ alors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père,
après avoir tout détruit, toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Nous savons que en Adam, selon la Bible, donc, tous meurent. Et le Seigneur nous a fortifié que nous devons demeurer en lui. Nous devons demeurer en Jésus-Christ, mais pas en Adam. Nous savons très bien qu'Adam, à cause de sa chute dans le jardin d'Éden, parce qu'il a se laissé faire dirigé par Satan, ou bien Satan l'a tenté, il est tombé dans le piège de Satan et il est devenu un arbre de connaissance du bien et du mal parce qu'il a choisi de prendre cet arbre au lieu de l'arbre de vie. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin, mais Adam a préféré prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la graine de cet arbre s'introduit dans sa vie et implantée en lui. Et nous savons très bien que notre corps est venu de la terre. Et la terre ne change jamais ses caractéristiques partout où vous l'amenez, même si vous l'amenez également dans un endroit, la terre conserve toujours ses caractéristiques. C'est la caractéristique qui peut donner naissance à quelque chose implanté en lui. Voilà pourquoi cette mauvaise graine a grandi dans la vie d'Adam et ça a produit du fruit et qui s'est répandu même à toute l'humanité. Mais la Bible nous dit clairement, mais en Christ, nous avons la vie. Tout en Christ sera rendu vivant, de que Jésus est planté dans notre vie. Nous remercions le Seigneur. Nous avons la vie et ça va causer également la vie. C'est un arbre de vie. Donc naître de nouveau s'accomplit par la naissance d'une sémence incorruptible. Pierre nous a dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. La graine a été implantée et ça a commencé à pousser et grandir et ça va vivre pour ne jamais mourir. Bon, le corps peut mourir, mais en nous, il y a une graine qui ne meurt jamais parce que c'est une graine incorruptible. Voilà donc un nouvel arbre commence à pousser lorsque cette graine est reçue par l'âme qui croit, qui a cette croyance. Nous sommes comme une arbre. Et quand nous nous repentons de nos péchés, une vraie repentance, le tronc d'arbre est coupé. Le tronc d'arbre est coupé. Ça va donner de nouveaux bourgeons, nouvelles pousses au-dessus de cet arbre. Mais nous savons que l'arbre n'était pas déraciné. Ses caractéristiques sont encore enfermées en lui. Et sur le tronc, ça peut pousser des branches qui, à la longue, si on ne fait pas attention, si on ne coupe pas ces branches, ça va encore étouffer la nouvelle nature, ou bien
ce qui va pousser sur l'arbre, c'est une nouvelle créature. C'est pour cela, Paul a demandé aux Corinthiens dans Romains 6, 21. Paul a demandé aux Corinthiens dans Romains 6, 21, il a dit, mais quel genre de fruits avons-nous produit? Alléluia. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Gloire à Jésus. Nous étions libérés du péché dans le verset 22 de ce chapitre 6. Et ce nouveau fruit va nous produire la sainteté. Et à la fin, finalement, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a vraiment une grande différence entre un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit et un enfant de ce monde. S'il n'y a pas de différence, frères et sœurs, c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme cette nouvelle naissance, ce n'est qu'une légende. Pourtant, quand on reçoit cette graine, on commence vraiment à vivre une vie sainte, intérieurement qui va vers l'extérieur. Donc, mais ce n'est pas uniquement une façon de vivre. Vous pouvez prétendre avoir une extérieure saine, mais intérieurement, c'est comme la Bible a dit, c'est comme du tombeau blanchi. À l'intérieur, il n'y a que des ossements, il n'y a que des mauvaises choses. Mais non, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, comme une tomate qui est rouge de l'intérieur, et ça va vers l'extérieur. Soit vous êtes une tomate, soit vous êtes une, comment dire, une pastèque. Une pastèque, c'est rouge à l'intérieur, mais verte à l'extérieur. Mais la tomate ne peut pas être rouge extérieurement et verte à l'intérieur. C'est de l'intérieur qui va vers l'extérieur. Gloire à Jésus. Donc, toutes les expériences, toutes les expériences d'une vie de péché ne mènent qu'à la mort. Alléluia. Et je viens de vous dire au début que l'homme, c'est le sol. Et ce sol ne peut pas recevoir à la fois deux graines. Soit la graine de la connaissance du bien et du mal, soit la graine de vie. Donc un seul de ces deux arbres. Donc nous sommes le sol qui porte l'arbre. Et nous allons produire dans ce monde ce que nous avons reçu comme sémence. Je répète, nous allons produire dans ce monde l'arbre que nous avons reçu comme sémence, la graine que nous avons reçue. Voilà pourquoi j'aime vraiment la parole de Dieu. Le Seigneur, dès le début, a mis une barrière que chaque espèce doit produire son espèce. On ne peut pas planter une graine de maïs. On va récolter, par exemple, de bananes. Non, c'est le bananier qui va produire des bananes. Donc, nous, comme nous sommes comme du sol, comme la terre, nous soyons soit bénis, soit maudites, selon la semence que nous avons reçue. Paul nous a parlé de ceci dans Hébreux chapitre 6, verset 7 au verset 8. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 7 au verset 8. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit
une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Gloire à Jésus. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, on finit par y mettre le feu. Quand il n'y a rien de ce qui se mange, quand il n'y a rien de bon, ce n'est plus la peine. On devrait, alléluia, on devrait le mettre au feu. Gloire à Jésus. Nous sommes que des vases, frères et sœurs, comme des conteneurs. Et nous reproduisons tout ce qui est planté en nous. Nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes. Nous ne sommes pas patrons de nous-mêmes. Et nous ne l'aurons jamais. On ne serait jamais... nous appartenons à quelqu'un de supérieur, soit à Dieu, soit au diable. Et tout ce qui sort de nous, c'est une indication. Ce sont des indicateurs de ce qui est planté en nous. Voilà pourquoi je vous dis, on ne peut pas tromper Dieu. Ce qui est planté en vous, ça va produire. Ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas ni la religion. Frères et sœurs, c'est la bonne graine, la bonne semence. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous convertir. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous transformer à cause de la graine qui a été sémée en nous. Luc chapitre 8 nous parle de parabole de semeur et de la semence ou bien de la graine. Nous avons vu 4 types de terre. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent freiner la croissance de la plante, qui peuvent faire obstacle également à la croissance de cette plante. Quand nous plantons, quand il y a des graines qui tombent dans les épines, et la graine pousse, mais les épines vont étouffer. Il y a également ce qui est parti sur les rochers. Il y a une petite terre et ça va pousser, mais ça ne peut pas prendre des racines. Oh, vraiment dommage. Il y a beaucoup de gens qui aiment servir les seigneurs, mais avec les soucis de ce monde, avec tous les problèmes dans ce monde, ils n'arrivent pas vraiment à prendre racine. Et juste un petit souffle de vent, ça peut les emporter loin du Seigneur. C'est malheur, c'est vraiment lamentable. Donc, il y a également donc, les gens qui ne veulent pas aller en profondeur. Je me rappelle très bien les cas des enfants d'Israël. Il y a 2,5 tribus qui ne veulent pas prendre héritage dans la terre promise. Mais il a demandé à Moïse, en voyant vraiment la périphérie du Jourdain, tout est vraiment vert, c'est bon pour nos troupeaux et nos bétails. Nous allons aider nos frères pour posséder la terre, mais donnez-nous comme héritage la périphérie. 2,5 tribus d'Israël. Nous savons que à la fin, ces gens-là, ils étaient détruits par leurs ennemis. Voilà. Quand nous sommes trop spectateurs, nous n'entrons pas vraiment en profondeur pour combattre pour notre vie spirituelle, mais nous essayons de regarder seulement, même le diable va finir par nous détruire. Donc, voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, il est vraiment grand temps et il est nécessaire de vous fortifier, de vous encourager. Donnez de la place au Saint-Esprit.
Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, dans Proverbe 20, verset 27, nous allons voir un peu le rôle d'une lampe, ou bien d'une bougie. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Lorsque l'esprit de l'homme était éclairé par le Saint-Esprit, ça devient une lampe dans nos vies. Le Saint-Esprit nous dirige. Je me rappelle la parole du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Le psaume 18, 28, il est écrit, psaume 18, 28. Psaume 18, 28. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. David a prédit le baptême du Saint-Esprit dans ses paroles prophétiques. David a parlé déjà, tu fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Quand la lumière arrive, la lumière chasse les ténèbres. Ça devient clair et tu vois vraiment tout distinctement. Vous savez, nos vies ne s'accomplissent jamais sans le baptême du Saint-Esprit. Nous n'allons jamais atteindre la perfection. C'est comme une lampe non allumée. Ça sert à quoi? Lorsque la lampe est allumée, elle n'est pas allumée juste pour être encore empêchée ou obstruée, mettre dans une vase, mais ça doit éclairer tout ce qui est autour. Jésus a parlé de ça sur le sermon sur la montagne, sur son sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 15. Matthieu chapitre 5, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes la lumière de notre famille. Ce n'est pas que nous allons même causer les problèmes dans notre famille. Nous sommes un témoin, nous sommes une lettre vivante, nous sommes un ambassadeur, nous devons mener une vie sainte, nous devons être vraiment, ceux qui conduisent les aveugles. Gloire à Dieu. Donc, couvrir une lampe avec un boisson va à l'encontre de l'objectif même d'allumer cette lampe. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, mais vous savez, dans une maison, peut-être vous allez voir ce qui se passe dans votre téléphone, dans vos PC. Si vous êtes en train de nous suivre, nous essayons de faire partir les ombres. Et voilà, vous voyez que derrière moi, il n'y a pas d'ombre. Parce que c'est la lumière qui chasse les ombres. Donc, le Seigneur nous a également nous fait connaître que dans une maison, ce n'est pas uniquement les lampes, mais quand il y a plusieurs choses dans une maison, dans une pièce, avec une lampe allumée, il y a des ombres causées par ces choses. Et c'est exactement le rôle du diable. L'ennemi ne peut pas vivre dans la lumière, mais ce qu'il cherche, c'est quoi? Il cherche à implanter dans nos vies des mauvaises pensées et des éléments qui créent des ombres de ténèbres.
Et une fois que il a suffisamment de place pour ces choses étrangères, ça va causer des obscurités. Il peut se glisser lui-même et occuper la place qui devait donner, qui devait être cédée au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés, je vous demande, donnez de la place au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Vous savez, dans la Bible, à chaque fois que la Bible parle du Saint-Esprit, le mot associé au Saint-Esprit, c'est « rempli ». Soyez remplis. Donc, cela veut dire que nous ne recevons simplement pas le Saint-Esprit, mais que nous soyons des vases qui en sont remplis. Alléluia, comme une verre est remplie de liquide. Voilà pourquoi ce terme rempli, c'est un terme relatif qui, même par sa définition même, évoque soit le vide ou à moitié rempli. Gloire à Jésus. Donc, soyez rempli. Il y a un vide ou bien à moitié rempli, ce n'est pas ça. Rempli, c'est rempli, 100%. Alléluia. Donc, puisque nous pouvons recevoir cette semence de la parole de Dieu, tout en luttant contre la croissance de cette semence, nous pouvons lutter contre nous-mêmes par les soucis, les épines, les soucis de ce monde, les inquiétudes, quoi encore, manque de foi, etc. Alors, nous pouvons donner plus de place à la croissance de cette plante en enlevant toutes ces choses, en ayant là une vraie foi en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous pouvons voir tous les objets étrangers qui produisent des ombres dans cette pièce où il y a la lumière, où il y a la lampe. Merci Seigneur. Donc, nos vies peuvent posséder le Saint-Esprit, mais ne pas être remplies du Saint-Esprit. J'aimerais vraiment préciser cela, parce que les gens prennent en mal ceci, en disant donc que oui, j'ai senti la manifestation du Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, je ne ferai plus ceci, cela. Mais, frères et sœurs, comme j'ai dit dès le début, il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Mais le Saint-Esprit, c'est comme une énergie, c'est comme l'électricité. Une voiture électrique a besoin de se brancher quand elle commence à ne plus avoir de charge, comme notre téléphone. Ce téléphone, c'est un bon appareil, nous pouvons l'utiliser. Il y a des communications venant de nos frères, de nos amis. Nous pouvons nous connecter, nous pouvons télécharger même beaucoup de choses venant d'ailleurs. Mais si ce téléphone n'est pas chargé, ça ne sert à rien. Ça revient comme n'importe quel objet. Voilà pourquoi nous devons avoir d'abord le baptême du Saint-Esprit, mais après, le Saint-Esprit va diminuer de puissance en nous. Mais voilà pourquoi nous devons céder toujours de la place au Saint-Esprit pour que nous soyons toujours remplis. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous connecter, de que nous avons besoin d'être remplis, nous devons nous connecter à la source. Gloire à Jésus. Et voilà pourquoi le jour de Pentecôte même, vous savez, Pierre
Et les 120 personnes qui étaient, bon, 120 personnes, y compris Pierre, étaient tous remplis du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Et la maison où il se sont assemblés, tremblés à cause de cette puissance. Et les gens qui étaient là ce jour-là, ils s'est accourus vers ce lieu à cause du bruit, à cause de cette manifestation. Et Pierre n'était plus comme il était auparavant. Ce Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois. Ce Pierre qui avait honte même d'être appelé disciple du Seigneur. Quelques jours auparavant. Même si vous dites, bon, c'est 3 années et demie seulement, quand Jésus a formé ses disciples. Pierre était peureux, mais ce n'est pas une peur, nous savons très bien, parce que c'est Pierre même qui avait pris son épée et qui a frappé un serviteur, Malchus. Parce que ces gens-là voulaient saisir le Seigneur. Il est prêt vraiment à faire tout pour garder Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ était vraiment dans un grand problème, Pierre a commencé à se faufiler. Et il s'est mis près d'un feu. Il cherche un réchauffement étranger. Tout près du Seigneur, il y a la chaleur. Et Pierre a commencé à chercher d'autres chaleurs. Et il a commencé à régner le Seigneur 3 fois. Bon, mais cet homme peureux est devenu audacieux quand il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, Pierre n'a pas honte de dire, de pointer le doigt sur ces gens-là. Vous avez crucifié Jésus-Christ. Et nous savons encore que Pierre et Jean, quand ils étaient allés au temple pour la prière, et quand ils ont vu un infirme poussé par le Saint-Esprit, il a ordonné la guérison de cet infirme. Et cet infirme était guéri au moment même. Et on a amené maintenant ces hommes chez les Sadducéens, les sacrificateurs, les prêtres. Ils étaient interrogés sur l'autorité et en quel nom ils ont guéri l'homme. Ce n'est pas Pierre et Jean, c'est au nom du Seigneur à Jésus-Christ. Mais ces gens-là étaient très étonnés par l'audace, la hardiesse que Pierre et Jean avaient. Nous allons voir dans Actes chapitre 4, verset 8. Gloire à Jésus. Actes chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, rempli du Saint-Esprit. Et le verset 13 nous dit ceci, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ah, ces gens-là qui ont fait venir Pierre et Jean, ils étaient tous étonnés. Parce que ils savaient, ces gens-là étaient des gens sans instruction. Mais ils reconnurent uniquement qu'ils étaient avec Jésus. Mais ils étaient très étonnés par l'assurance, l'audace. Mais nous savons très bien, l'histoire continue. Nous allons continuer encore l'histoire dans cet acte chapitre 4. Mais quand Pierre a été menacé, il a commencé à perdre cette audace. Et il a commencé... il a chuté un peu. Et les apôtres
ils sont allés maintenant à l'église et ils ont convoqué une réunion de prière. Nous allons prier que le Seigneur nous remplisse encore du Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs. Ne pensez pas que vous étiez déjà baptisés du Saint-Esprit et Saint-Esprit, ça va jusqu'à la mort ou bien... Non, nous devons nous connecter, alléluia, tous les jours. Comme à la repentance aussi. Ce n'est pas qu'on s'est repenti une fois et on n'a plus besoin de repentance. Nous devons nous repentir tous les jours. Il y a des choses que nous ne connaissons même pas. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Nous ne savons pas les prières que nous devons faire. Mais le Saint-Esprit intercède en notre faveur par un soupir inexprimable. Gloire à Jésus. Actes chapitre 4, verset 23. Actes chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils ont demandé de ne plus parler au nom du Seigneur. Alors, l'Église a commencé à prier. Et les gens continuaient à prêcher malgré les menaces. Actes chapitre 4, verset 29. Nous dit ceci, Actes chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Waouh! Quelles que soient les menaces, quel que soit ce qui nous font peur de partager la parole. Vous savez, le diable essaie de nous faire peur. Attention, si tu bouges, je te fais ceci. Si tu partages encore la parole de Dieu, on te fera ceci. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. J'ai vu pas mal de gens, pas mal de jeunes qui se donnent vraiment au Seigneur Jésus-Christ, mais juste à une seule menace par les parents. Si tu vas encore dans cette église, je te mets à la porte. Je ne serai plus ton père ni ta mère. Tu vas mener ta vie comme tu l'entends. Et les jeunes commençaient à trembler, frères et sœurs. J'ai vu pas mal de témoignages de nos amis musulmans qui sont vraiment menacés quand ils commencent à donner leur vie à Jésus-Christ. Nous savons très bien qu'il y avait même une petite fille qui a été abandonnée à elle-même à l'âge de 14 ans, 13 à 14 ans, si ma mémoire était bonne. Mais jamais, Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Continuez à croire. Il est puissant pour nous protéger, frères et sœurs. Il a tout. À lui appartient tout ce que la terre renferme. Donc, n'aie pas peur si tes parents te chassent hors du domicile. Jésus t'accueille. Tu ne manquerais jamais de rien. David, le psalmiste, a dit, j'étais jeune et je suis vieux maintenant. J'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Nous ne sommes pas justes, mais nous sommes justifiés par le sang du Seigneur. Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Je me rappelle de ce qui se passe dans ma vie, mais c'est un témoignage. Ma mère a dit, mais tu vas mourir ici, mais rentrons. Je dis non, si le Seigneur m'a amené ici, je ne mourrai pas. Gloire à Jésus. Un homme, même selon le proverbe malgache, il était dit qu'un homme ne va jamais avoir banqueroute ou bien mourir en une année. Ça, c'est la croyance malgache. Mais quand tu as Jésus-Christ, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. J'ai vu pas mal de nos frères et sœurs qui ont supporté des mauvaises choses.
mais ils ont gardé toujours la foi. Et voilà maintenant, leur vie commence à produire des bons fruits. Merci Seigneur, des fruits qu'on peut manger. Ce ne sont pas des fruits qui donnent du poison pour mourir. Et voilà, nous continuons. Acte chapitre 4 avec verset 29. Acte chapitre 4 avec verset 29. Il est écrit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voilà. Quand ils ont prié comme ça, qu'est-ce qui se passait? Le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si tu as peur de témoigner, waouh, frères et sœurs, je me rappelle là où j'étais né, c'est dans le village, vraiment, comment dire, de naissance, dans mon village natal. Quand j'ai enseigné, juste après mes études, j'ai commencé à travailler à enseigner quelques matières dans une école. Mais pendant le marché, plusieurs gens, le lundi, avant d'enseigner, je prêchais la parole. Alléluia. J'ai prêché l'évangile au milieu de la foule. Je n'ai pas honte. Alléluia, parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. C'est le remplissage du Saint-Esprit quand nous donnons de la place au Saint-Esprit. C'est ça qui nous donne cette audace. Alléluia. Nous n'avons pas peur, aucune crainte, aucune peur. Alléluia. Et vous savez, le jour de Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que quand il y avait la menace, ils commençaient à perdre? Ce n'est pas qu'ils ont perdu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là, mais c'est comme s'il était un peu dégonflé. Ils ont perdu un peu de l'air. Quand le ballon se dégonfle, ça ne donne plus le rebond. Et il suffit de remplir de l'air, regonfler, et vous allez voir, vous pouvez l'utiliser comme on veut. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait dégonfler le Saint-Esprit? C'est nos soucis, c'est nos inquiétudes, c'est nos craintes. Mais je vous demande encore, donnez de la place au Saint-Esprit. Alléluia. Et restez toujours remplis. Si nous laissons les épines, les chardons, les soucis de ce monde, tout ceci peuvent étouffer la croissance de la parole, la croissance d'une vie saine, une vie sainte en nous. Gloire à Jésus. Mais nous devons éliminer ces choses qui peuvent envahir l'Esprit de Dieu dans nos vies. Nous devons céder seulement le Saint-Esprit, prendre place, occuper une place tout entière. Ce n'est pas donner une petite place à Jésus-Christ dans nos cœurs. Non! Alléluia! Cédons notre cœur tout entier à Jésus-Christ. Il a frappé à nos portes et nous avons ouvert la porte. Il est entré en nous et laissé cette place. Quand Jésus, vous savez, quand nous cherchons le Seigneur, la place est vacante et nous savons ce qui se passe dans la parole de Dieu. Le diable va regarder un peu la maison. C'était bien balayé, orné et quand il voit que c'est vide, vous voyez, si c'est vide, il va demander encore cet mauvais esprit. Allons, l'endroit, la maison où j'ai habité, il y a personne. C'est à louer. Non. Prenez une pancarte. Cette maison
bien, mon cœur, et il y a quelqu'un qui occupe cette place. Ce n'est plus alloué, ce n'est plus vide, c'est le Saint-Esprit qui occupe la place. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons laisser la place de Dieu. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. Et nous devons garder toujours notre esprit saint, rempli des bonnes choses, des choses de Dieu. Voilà, même Pierre a parlé de ça, que tout ce qui soit bon, etc., digne d'être glorifié, soit l'objet de notre pensée, l'objet de nos louanges. Voilà pourquoi nous devons écouter de la musique chrétienne dans notre voiture, partout. Ne laissez pas, ne nous laissons pas étouffer par la musique de ce monde. C'est quand même, excusez-moi, mais c'est quand même impensable de voir un chrétien rempli du Saint-Esprit qui trouve vraiment de la joie à des musiques comme le hip-hop ou bien le rock'n'roll. Non. Donnez de la place, alléluia, à des bonnes choses. Lisez des livres chrétiens, il y en a beaucoup. Si vous en avez besoin, je peux vous donner, alléluia. Mais ne regardez pas aussi, ne soyez pas accro aux films horreur, aux films d'horreur, aux films de meurtre et des mystères. Mais vraiment que notre vie soit remplie de bonnes choses, des choses saintes. Nous devons lire la Bible de temps en temps, pas de temps en temps, mais continuellement. Méditer la parole de Dieu. Nous savons que quand nous sommes emmenés dans une tentation, c'est uniquement la parole s'est en nous que nous pouvons utiliser pour contrer nos ennemis, pour contrer le diable. Alors, de quoi parles-tu? De quoi penses-tu? Ou bien qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous parlez? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donnez de la place au Saint-Esprit, frères et sœurs. Et vraiment, nous prions. Je pense que le Saint-Esprit nous a aidés, nous a éclairés. Il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Mais ne vous contentez pas d'être baptisé du Saint-Esprit une fois pour toutes. Et c'est comme il y a un secte qui parle que une fois sauvé, c'est sauvé éternellement. Non. Nous étions sauvés. Nous sommes sauvés maintenant. Si le Seigneur viendra. Mais s'il tardera à venir, nous serons sauvés dans le futur. D'aujourd'hui jusqu'à ce moment-là, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous devons garder, alléluia, notre foi. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons continuer à vivre dans la sainteté. Et nous allons voir que Dieu est toujours en nous. Le Saint-Esprit sera toujours en nous. Et nous pouvons éclairer le monde autour de nous. Nous sommes une lettre. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Et nous ne manquerons jamais de dire que si vous avez des problèmes, vous pouvez nous poser des questions. Il y a des messages privés que nous pouvons également vous fortifier et vous éclaircir sur des points qui vous semblent obscurs. Que Dieu vous bénisse. Et sur ce, je vous dis au revoir. Au revoir mes frères et sœurs. Alléluia.